Salut à tous les culés. J'ai rassemblé les 11 plus grosses infos sur le Barça des dernières 24 heures et honnêtement, il y a beaucoup à dire aujourd'hui. Soutenez la vidéo avec un like et c'est parti. Numéro 11, Alavés-Barcelone 1-0. Barcelone a subi une défaite frustrante 1-0 contre le Deportivo Alavés malgré une possession dominée pendant presque tout le match. L'équipe de Hansi Flick a contrôlé le jeu mais a eu beaucoup de mal face au bloc bas compact d'Alavés. Marcus Rashford est passé tout près au début avec une volée juste à côté, tandis que Rooney Barghi, Dani Olmo et Ferran Torres ont eu des occasions sans vraiment inquiéter Antonio Silva. Alavés a marqué le but de la victoire juste avant la mi-temps quand Ibrahim Diabaté a été le plus rapide sur un corner. Mais la plus grosse controverse a eu lieu en seconde période. À la 70e minute, Rashford a semblé être clairement poussé dans le dos dans la surface alors qu'il tentait de contrôler le ballon. L'arbitre a totalement ignoré les réclamations, même si les ralentis montraient un contact évident. L'action a immédiatement enflammé les réseaux sociaux, de nombreux culés parlant d'un pénalty indiscutable et se demandant comment de telles fautes dans la surface peuvent être ignorées. Wojciech Szczęsny a tout de même fait plusieurs arrêts importants pour maintenir le Barça en vie, mais l'équipe a manqué d'efficacité dans le dernier tiers. Honnêtement, ça ressemblait à une performance classique d'après-titre après que le Barça a officiellement remporté la Liga 2025-2026 en battant le Real Madrid le week-end dernier. Numéro 10, un autre rêve de la Masia devient réalité. Les gars, un autre rêve de la Masia est devenu réalité ce soir. Álvaro Cortés a officiellement fait ses débuts en équipe première pour le FC Barcelone. Et après le match, le jeune défenseur a admis que c'était l'un des plus beaux jours de sa vie. « J'en rêve depuis que je suis petit », a déclaré Cortés, fan du Barça depuis sa naissance, et voir sa famille et ses amis au stade a rendu ce moment encore plus émouvant. Le jeune joueur a également remercié Hansi Flick, le staff technique et ses coéquipiers pour l'avoir aidé à rester calme avant le match. Ils m'ont aidé à gérer ça comme un match normal. Il a aussi décrit le Barça comme la meilleure équipe du monde et a dit que jouer aux côtés de tels coéquipiers rendait tout plus facile. Un autre talent de la Masia qui franchit une nouvelle étape. Numéro 9, les fans du Barça disent au revoir à 3 stars. Les gars, malgré le titre déjà acquis en Liga, la défaite 1-0 contre le Deportivo Alavés a provoqué une vive réaction des fans en ligne. Beaucoup de supporters estiment que le match a révélé de sérieux problèmes dans l'effectif avant la saison prochaine. Les principaux joueurs critiqués sont Jules Koundé, Alejandro Balde et Marc Casado. Les fans ont remis en question la forme de Koundé, critiqué le manque de progression de Balde et exprimé leur inquiétude face à la baisse de niveau notable de Casado par rapport à la saison dernière. Certaines réactions ont été extrêmement dures, quelques culés réclamant déjà un remaniement majeur cet été. C'est l'émotion après une défaite, bien sûr. Mais une chose est claire, beaucoup de fans attendent de Hansi Flick et de la direction qu'ils prennent de grandes décisions cet été. Numéro 8, Marc-André Ter Stegen ne fait pas partie des plans de Hansi Flick. Les gars, l'avenir de Marc-André Ter Stegen au FC Barcelone semble de plus en plus incertain. D'après les informations de The Athletic, Hansi Flick ne compte plus vraiment sur le gardien allemand pour la saison prochaine après son prêt difficile à Gérone. Ter Stegen s'est malheureusement gravement blessé aux ischio-jambiers sur le terrain après seulement 3 matchs à Gérone. Et le Barça doit désormais gérer son salaire très imposant ainsi que ses 2 années de contrat restants. Pendant ce temps, Joan Garcia devrait devenir le nouveau numéro 1 du Barça, avec Wojciech Szczęsny comme doublure. Honnêtement, c'est étrange d'imaginer Barcelone entamer une nouvelle ère sans l'un de ses plus grands leaders de la décennie. Numéro 7, le Real Madrid est convaincu que l'UEFA pourrait sanctionner Barcelone pour l'affaire Negreira. L'affaire Negreira redevient un sujet brûlant après que Florentino Pérez l'a évoqué lors de sa dernière conférence de presse. Selon AS, le Real Madrid pense que l'UEFA pourrait encore agir contre Barcelone dans le cadre de l'affaire Negreira en cours. Le club du Real Madrid préparerait actuellement un dossier extrêmement détaillé sur les 8,4 millions d'euros versés sur 17 ans à un ex-vice-président du comité des arbitres espagnols. L'argument principal est que même si la loi espagnole bloque les sanctions nationales par prescription, l'instance de l'UEFA conserve le pouvoir d'agir selon ses propres règles. Le Barça nie toute corruption sportive et affirme que les paiements concernaient des rapports de conseil en arbitrage. Mais une chose est claire, Florentino Pérez et le Real Madrid ne laisseront pas cette affaire s'étouffer de sitôt. Numéro 6, l'avenir de Rashford à Barcelone sera bientôt fixé. Pullers, l'avenir de Marcus Rashford à Barcelone n'est pas encore tranché. Selon The Athletic, le Barça décidera bientôt s'il lève l'option d'achat de 30 millions d'euros pour son prêt de Manchester United. Malgré ses bonnes performances, dont un but lors du Clasico, le club évalue encore l'impact financier de ce transfert. Hansi Flick a récemment loué Rashford, disant « Il nous a beaucoup apporté. Je lui en suis vraiment reconnaissant. »
Le Barça pourrait revoir le dossier plus tard cet été si United se montre plus flexible sur les conditions. Mais honnêtement, vu l'aide précieuse de Rashford cette saison, beaucoup de fans du Barça aimeraient qu'il reste. Et Kühler, pour savoir exactement quand le Barça décidera pour Marcus Rashford, téléchargez l'application Barcelona Live et activez les notifications. Leurs notifications sont vraiment le moyen le plus rapide de suivre l'actu de Barcelone en ce moment. Dès qu'il y aura une info majeure sur Rashford, les transferts ou les plans de flic, vous le saurez aussitôt. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Numéro 5. Pourquoi la Suède a écarté Rooney? Fans du Barça, une histoire surprenante nous vient de Suède concernant Ronny Bardghji. Selon les informations d'Aftonbladet, l'absence de Bardghji de la liste suédoise pour le mondial ne serait pas uniquement due à des raisons sportives. L'ailier barcelonais aurait paru frustré lors d'un dîner d'équipe par son manque de temps de jeu. Une attitude qui aurait déplu en interne. Bien entendu, sa situation actuelle au sein du FC Barcelone reste également très complexe à gérer. Avoir du temps de jeu régulier quand Lamine Yamal joue à votre poste est l'un des plus grands défis du football actuel. Pourtant, beaucoup de Kühler pensent que Bardghji mérite plus de chance après les éclairs qu'il a montrés cette saison. Numéro 4, le Barça face à la concurrence pour Abde. Le FC Barcelone ferait face à une forte concurrence dans la course pour Abde. Selon le Diario de Sevilla, Newcastle United et Aston Villa portent un intérêt très marqué pour l'ailier du Real Betis après sa saison particulièrement réussie. Abde a marqué 14 buts et fait 13 passes décisives tout en aidant le Betis à se qualifier pour la Ligue des Champions. La bonne nouvelle pour le Barça est que le club détient toujours 20% de ses droits, ce qui pourrait réduire le coût. Cependant, le rapport affirme aussi qu'Abde n'est pas actuellement la priorité absolue de Deco. Pourtant, beaucoup de Kühlers aimeraient absolument voir Abde revenir au Barça un jour. Numéro 3, le Barça contre le PSG pour Alvarez. Kühlers, la course pour recruter Julian Alvarez devient extrêmement complexe pour le FC Barcelone. Selon certaines sources, le Paris Saint-Germain est en train de pousser très fort pour signer l'attaquant de l'Atlético, Luis Enrique, en faisant sa priorité absolue. Le Barça voit Alvarez comme le remplaçant idéal de Robert Lewandowski, mais le PSG pense que le projet de Luis Enrique saura le convaincre. Et avec Arsenal qui suit aussi la situation, cela devient vite l'une des plus grandes batailles de transfert de cet été. Numéro 2, Florentino veut Lamine. Kühlers, Florentino Pérez s'en prend encore au FC Barcelone, et cette fois, il s'agit de Lamine Yamal. Le président du Real Madrid a été interrogé sur Lamine Yamal et sa réponse a instantanément fait le tour de l'Espagne. Est-ce que j'aime Lamine Yamal? Bien sûr. Le recruter? A dit Pérez en riant. Et honnêtement, c'est une approche très typique de Florentino, car quand Pérez s'exprime publiquement au sujet d'un joueur du Barça, ce n'est absolument jamais par hasard. C'est l'homme visionnaire qui a signé Luis Figo, celui qui a créé l'ère légendaire des Galactiques, et il voit aujourd'hui en Lamine le futur visage du football mondial. Mais voici l'essentiel, Lamine n'est pas simplement un talent de plus. Il est déjà le symbole du nouveau Barcelone, de la Masia, de la nouvelle génération, au centre du projet de Hansi Flick. C'est pourquoi entendre Florentino parler de lui est un immense compliment pour un gamin de 18 ans. Pour l'instant, il n'y a aucune information réelle sur des négociations ou une offensive du Real Madrid. Mais en Espagne, les gens ont déjà commencé à évoquer le nouveau Figo. Pourtant, soyons honnêtes, nous savons tous à quel point Lamine aime Barcelone. Récemment, lors du défilé du titre, il tenait un maillot disant « Dieu merci, je ne suis pas un madridista ». Donc pour l'instant, il est presque impossible d'imaginer Lamine Yamal quitter le Barça, surtout pour le Real Madrid. Numéro 1, Lewandowski, quittant le FC Barcelone pour Al Hilal. Kühlers, c'est peut-être le début de la fin pour Robert Lewandowski au FC Barcelone. De plus en plus de rapports disent que Lewy est sur le point d'accepter une offre gigantesque d'Al Hilal. Et on ne parle pas d'argent normal. On parle ici d'un montant d'environ 80 millions d'euros par saison à presque 38 ans. Et honnêtement, la situation commence vraiment à avoir du sens. Car le Barça ne souhaiterait renouveler Lewandowski qu'avec une grosse baisse de salaire et un rôle plus réduit dans l'effectif. Pendant ce temps, l'Arabie Saoudite lui propose un dernier méga contrat avant la retraite. Et soyons honnêtes, la Juventus ne peut pas payer ça. Milan ne peut pas payer ça non plus. Même le salaire de 20 millions d'euros annoncé pour le Chicago Fire semble dérisoire face à Al Hilal. C'est pourquoi cette histoire semble soudainement très réelle. Ce qui est aussi important, c'est que le Barça prépare déjà l'après-Lewy, avec Julian Alvarez constamment cité comme remplaçant potentiel à long terme. Et honnêtement, ça fait un peu mal, car quoi qu'il arrive,
Lewandowski a été l'un des visages clés du retour du Barça vers les trophées. Mais pour l'instant, on a vraiment l'impression de vivre les dernières semaines de Robert Lewandowski en tant que joueur de Barcelone. Cullers, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-nous en commentaire quelle histoire vous a le plus choqué. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater la prochaine mise à jour du Barça. À très bientôt. Visca el Barça. Bye bye.